Bonjour, je suis Caroline Durand, naturopathe. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de votre santé, mais plutôt des obstacles qui vous empêchent de prendre soin de vous et d'être maître de votre santé. J'exerce ma profession depuis bientôt 30 ans et à travers ces années de pratique-là, j'ai remarqué que beaucoup de personnes réagissent très rapidement quand ils vont sentir un malaise, alors que d'autres personnes vont venir me voir en catastrophe, mais après des semaines d'avoir enduré toute cette souffrance-là. Et ce que je me rends compte, c'est que malgré les attitudes très différentes, il y a 4 obstacles qui empêchent, peu importe votre façon de réagir, mais qui vous empêchent d'être maître de votre santé. Je vais vous donner un exemple pour mieux expliquer tout ça. Disons que j'ai 2 sœurs jumelles qui viennent me rencontrer. A priori, elles ont un bagage génétique qui est assez semblable. Elles ont une alimentation qui se ressemble, des habitudes de vie, des niveaux de stress qui se ressemblent également. Okay? Pour la situation, on va le faire comme ça. Mais elles ont une façon de réagir à la maladie, au malaise, de façon qui est complètement différente. Ça m'étonne toujours. En fait, la première, on va l'appeler Adèle. Elle vient me voir dès qu'elle sent le moindre malaise. Elle se connaît bien, elle est à l'écoute d'elle, elle prend soin de son corps. En fait, Adèle, je ne l'ai jamais rencontrée dans des situations très graves parce qu'elle vient toujours me voir avant que les choses se détériorent. Sa sœur jumelle, ici on va l'appeler Chloé, elle prend soin d'elle aussi, mais bien différemment. En fait, c'est une femme qui fait beaucoup de sport, elle dépasse ses limites, elle va au bout d'elle-même en fait. Elle a besoin de se sentir forte. D'ailleurs, elle a un peu pris sa sœur jumelle sous son aile. Mais Chloé, elle va venir rarement me voir. Mais quand elle vient, c'est parce qu'elle est rendue au bout et c'est sérieux. Elle fait la femme forte, elle va tenir jusqu'à ce qu'elle prenne conscience que ça ne se réglera pas tout seul, elle a besoin d'aide. Évidemment, quand elle vient me voir, c'est souvent après avoir été vers la médecine conventionnelle, après avoir eu tout l'arsenal d'antibiotiques, des effets secondaires, la fatigue, etc. Et souvent rendue là parce qu'elle est à bout d'elle-même, ben, la déprime s'est installée. Alors, du coup, quand on travaille ensemble, ben, c'est plus seulement le problème original qu'on travaille, mais on travaille sur tous les dommages qu'il y a eu, les dommages collatéraux. Du coup, quand elle est rendue là, ben, c'est plus seulement le problème sur lequel on doit intervenir, mais aussi sur tous les dommages collatéraux qui sont apparus avec le temps. Cette différence d'attitude-là, je la constate tous les jours auprès de mes patients. Mais c'est particulièrement frappant quand il s'agit de 2 sœurs jumelles. En fait, pourquoi je vous amène cet exemple-là, c'est que quand on prend le temps de regarder d'un peu plus près, on se rend compte que finalement, Chloé et Adèle ne sont pas si différentes toutes les deux. Quand on prend le temps de regarder la situation d'un peu plus près, ce qu'on se rend compte, c'est que finalement, elles ne sont pas vraiment différentes toutes les deux. Elles ont chacune l'impression de subir la maladie, les malaises, et elles n'ont pas nécessairement l'autonomie nécessaire, ni la liberté. Chloé, elle va toujours repousser jusqu'au dernier moment pour se soigner. Et quand elle le fait, vous allez convenir avec moi qu'elle n'a plus vraiment le choix. Alors qu'Adèle, elle, ben, tout simplement, elle ne fait pas confiance à son corps, ni à sa capacité de s'auto-guérir, et elle agit souvent par peur. Ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est que c'est possible d'aborder la maladie, les malaises, en vous sentant libre de choisir, en étant actif, en étant proactif, en restant maître de vos choix et de votre corps et permettre en même temps à votre qualité de vie d'augmenter tout en vous soignant. En fait, c'est possible d'être capable d'écouter son corps, de gérer les problèmes simplement sans être dans des espaces de stress et d'intervenir avant que les choses s'enveniment. Surtout, d'avoir les bons outils. Alors, si tout ça c'est possible, qu'est-ce qui fait que aussi peu de gens ont cette capacité-là à être autonomes quand il s'agit de leur santé?
Comment ils font les gens qui sont rarement malades, qui perdent pas leur temps dans les hôpitaux, qui dépensent pas des fortunes pour se soigner? Et je sais pas pourquoi, mais en plus, ces gens-là ont l'air plus heureux, plus épanouis. C'est la question que je me suis posée et ce que j'ai découvert à travers mes conversations avec mes clients au fil de ces années-là, c'est qu'il existe 4 obstacles qui vous empêchent de vous sentir maître de votre santé. Ces 4 obstacles-là viennent s'infiltrer entre vous et votre santé. Ils s'installent d'une façon qui est très sournoise dans votre esprit. En fait, c'est pas votre faute parce que c'est vraiment un processus qui est inconscient. Et ces obstacles-là vous font vous sentir démunis quand la maladie se présente. En fait, ils sont comme des filtres qui viennent un peu déformer votre réalité. On pourrait s'imaginer que vous avez comme un traducteur qui est caché entre vous et votre corps. Votre corps, il a beau vous envoyer des informations, quand vous les interprétez non pas en fonction de la réalité qui est là, mais en fonction de votre traducteur. Et ce traducteur-là, on pourrait dire qu'il y a comme 4 personnalités différentes. Le premier obstacle, c'est quand votre traducteur vous envoie le message qu'il y a un problème, vous avez un malaise de santé qui est là, mais faites rien, ça va passer tout seul. C'est vrai, parfois ça passe tout seul, il y a raison. Et c'est d'ailleurs pour ça que la tendance, c'est de l'écouter. Parce qu'il ne va pas se tromper toujours, parfois ça passe tout seul. Mais il y a aussi parce que son message vous arrange bien. Parce que peut-être que vous manquez de temps, vous manquez d'argent, parce que peut-être que ça vous embête d'avoir à vous occuper de votre corps, ou peut-être parce que vous avez appris à être fort, un peu comme Chloé, et à ne pas écouter les petits signes que votre corps vous fait. À ce moment-là, vous ne faites rien. Malheureusement, si on prend le temps de regarder un petit peu en arrière ce qui se passe, quand c'est comme ça, il y a un stress qui embarque. Parce qu'au fond de vous, vous n'êtes pas certain. Il y a une inquiétude qui s'installe. Alors vous attendez de voir ce qui va se passer. Vous ne savez pas trop lire les signes que votre corps vous envoie. Vous vous demandez peut-être, est-ce que je suis fatigué? Est-ce que j'ai besoin de repos? Est-ce que c'est mon système immunitaire? Est-ce que je suis en train de me faire parasiter par une infection quelconque? Est-ce que ce malaise-là, c'est un malaise qui est mineur et que je peux laisser aller? Est-ce que c'est plus grave? Avez-vous remarqué comment, dans ces moments-là, il y a une partie de notre esprit qui reste constamment aux aguets? Quand tout ça, ça se met en marche, ben, avec ça, il s'installe un sentiment d'impuissance. Vous avez l'impression un peu d'être paralysé en attente de. Voilà pour le premier obstacle. Le deuxième obstacle, lui, qui vous empêche d'être maître de votre santé, c'est quand votre traducteur vous arrive, il est tout affolé, il y a un problème. Là, il met ça gros, il gesticule, etc. Il exagère, et là, j'exagère un peu moi aussi. Et là, la panique s'installe pour vous, la peur est déclenchée en vous, la peur que tout à coup, ce qui est en train de se passer, ce soit grave, que ce soit trop gros et que vous ne réussissiez pas à vous en sortir tout seul. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont ce réflexe-là de réagir avec la peur aussitôt qu'un malaise s'installe? Ou bien vous imaginez des scénarios abracadabrants de ce qui va se passer dans votre corps? Oh, est-ce que c'est une bosse? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est mon système digestif? Est-ce que ça va aller? Est-ce que je vais être malade? Etc. Toutes ces questions-là qui s'installent dans votre esprit. Dans ces cas-là, contrairement aux personnes qui croient que ça va passer tout seul, vous avez plutôt tendance à courir chez l'expert immédiatement pour prendre aucun risque. Il ne vous vient même pas à l'idée de chercher la solution tout seul. Vous êtes convaincu que les autres savent mieux que vous. Les personnes insécures sont souvent celles qui vont apprendre le mieux parce qu'en fait, elles ne laissent rien au hasard, elles veulent tout comprendre. C'est d'ailleurs en général les meilleurs thérapeutes parce qu'elles savent très bien ce qu'elles font. Mais pour arriver à cette étape-là, évidemment, il faut qu'elles aient laissé tomber la panique, la peur, et elles vont le faire
en apprenant, en se formant davantage. Ce sont vraiment des experts. Le troisième obstacle, c'est quand votre traducteur intérieur a pris le temps d'analyser la situation, a vu qu'il y avait un problème et arrive avec sa pile de dossiers et vous dit « il y a un problème, mais la situation est très complexe. » Cette façon de réagir-là vous empêche d'être libre de prendre votre santé en main parce que ça vous fait croire que votre corps est une machine qui est trop compliquée. Là, on retrouve Adèle, mais on retrouve aussi Chloé. C'est bien évident que quand on voit tout l'arsenal que la médecine met en place pour faire des diagnostics, pour analyser, pour rechercher, pour scruter, pour faire des biopsies, enfin, tous ces appareils-là, toute cette recherche-là, on peut comprendre l'attitude du traducteur. Parce que devant une telle situation, évidemment, on va avoir l'impression que le corps est une machine qui est très complexe et à ce moment-là, c'est inévitable de vous tourner vers des spécialistes. Évidemment, je vais clarifier une chose avec vous, c'est quand la maladie elle se développe, quand la maladie évolue vers quelque chose qui est plus chronique, qui est plus grave, ça devient utile, ça devient même important de mieux comprendre les mécanismes, puis à ce moment-là, c'est nécessaire d'investiguer davantage. Mais ce que je souhaite vous dire aujourd'hui, c'est qu'avant que votre corps en arrive là, il y a différentes étapes au cours desquelles vous avez un pouvoir d'intervenir. Je vous dirais que 80% des situations, vous pouvez intervenir avant que votre corps arrive à cette étape-là. Le quatrième obstacle, c'est quand votre traducteur arrive, qui vous défile tout un long parchemin et qui commence la déclaration en disant « Vous avez un problème, voici la longue liste de toutes les solutions qui vous sont possibles. » Évidemment, quand vous regardez cette longue liste, la première chose que vous vous dites, c'est il y a tellement de choses que c'est impossible de trouver ce qui est juste pour moi. Et dans ces cas-là, ça doit concerner Chloé, entre autres, la stratégie de beaucoup de personnes, c'est de ne rien faire jusqu'à ce que vous n'ayez plus le choix. Alors, la question que je vous pose aujourd'hui, c'est comment vous pouvez vous débarrasser de ces obstacles-là et contourner le traducteur que vous avez à l'intérieur de vous et qui, bien souvent, va déformer les messages que votre corps vous envoie. Est-ce que vous croyez que c'est possible, puisqu'il s'agit d'un processus qui est inconscient? Eh bien, oui, c'est tout à fait possible de vous affranchir de ces filtres qui viennent déformer vos perceptions et tronquer vos décisions. Et la solution, en fait, c'est de devenir capable de reconnaître, d'interpréter les signes que vous envoie votre corps quand un malaise s'exprime. C'est aussi de savoir déterminer avec justesse. Est-ce que c'est une urgence? Est-ce que je dois intervenir maintenant ou est-ce que je peux laisser les choses aller? C'est aussi de savoir distinguer c'est quoi votre corps a besoin. C'est aussi d'avoir sous la main des bons produits, des produits qui sont puissants, qui sont naturels, mais aussi qui ne vont pas venir aggraver la situation et provoquer des effets indésirables. C'est aussi de pouvoir intervenir rapidement et que le problème ne prenne pas de l'ampleur. Et j'ai une excellente nouvelle pour vous, vous pouvez acquérir ces capacités-là. Vous n'avez pas besoin de faire des longues études pour ça. Votre vie va changer si vous prenez ce chemin-là et elle va changer pour quelque chose qui est beaucoup mieux. Naturellement, vous allez voir votre confiance en vous qui va augmenter. Une confiance qui est sereine, une confiance qui est bénéfique à vous, mais aussi à tout votre entourage. En prenant les choses en main, vous allez ressentir de la légèreté. Vous allez avoir la sensation d'être en possession de vos moyens et vous allez devenir capable d'agir rapidement, sans stresser, sans que vos émotions vous submergent. Évidemment, en prenant les choses en main, votre santé va s'améliorer de jour en jour parce que vous allez travailler pour et avec votre corps. En prenant votre santé en main, vous allez gagner beaucoup de temps, un temps qui est précieux, que vous allez pouvoir consacrer à des activités qui vous font plaisir, qui vous apportent du bonheur. Vous allez économiser de l'argent, vous allez pouvoir consacrer cet argent-là à des choses
plus intéressante que d'acheter des médicaments. Et si maintenant vous vous demandez comment vous pouvez faire ça, eh bien, je vous invite à rester attentif parce que dans mon prochain mail, j'ai préparé pour vous une solution qui est adaptée, qui va vous permettre de retrouver tout ce potentiel, toute cette liberté-là face à votre santé. Alors en terminant, si vous voulez, on va résumer les 4 obstacles qui vous empêchent présentement d'être maître de votre santé. Le premier obstacle, c'est de croire que ça va s'arranger tout seul. Le deuxième obstacle, c'est la peur. La peur qui vous paralyse et qui ne vous donne même pas l'occasion de vous demander si vous êtes capable de prendre votre santé en main. Le troisième obstacle, c'est de croire que votre corps est une machine qui est tellement compliquée que vous n'avez pas ce qu'il faut pour intervenir. Et le quatrième obstacle, c'est de voir qu'il existe tellement de possibilités sur le marché que vous ne savez plus où mettre la tête. Et la bonne nouvelle, c'est que ces obstacles-là perdent de leur pouvoir à partir du moment où ils deviennent conscients. Parce qu'à ce moment-là, vous pouvez poser des gestes concrets, agir pour retrouver votre liberté et votre santé. Alors, je vous invite à ne pas manquer mon prochain courriel où vous allez découvrir comment vous pouvez retrouver votre liberté, retrouver votre capacité de choisir, d'agir et d'être maître de votre santé. Sur ces mots, je vous dis à très bientôt. Vous demandez probablement comment vous pouvez faire pour retrouver cette autonomie-là. Eh bien, c'est aussi ce que je me suis posé comme question parce que régulièrement, je reçois dans mon bureau des gens qui me disent « j'ai pas le choix ». Et cette phrase-là me déchire le cœur. Parce que je crois que le corps a un potentiel extraordinaire. Je crois que les huiles essentielles ont un potentiel extraordinaire pour nous accompagner. Et ce que je souhaite avant tout, c'est de vous offrir la possibilité de mieux connaître votre corps, de mieux connaître les huiles essentielles pour que, à votre tour, vous puissiez être autonome et libre. Et pour toutes ces raisons-là, j'ai décidé de créer une formation sur Internet, aussi parce que j'avais envie de la rendre accessible au plus de gens possible. Que vous puissiez profiter de mon expérience et que je puisse vous aider à dépasser un ou l'autre des 4 obstacles qui se dressent présentement entre vous et votre santé, entre vous et votre plein épanouissement aussi. Dans la formation Libre et en santé que j'ai créée pour vous, vous allez apprendre à interpréter les signes que votre corps vous envoie sans que vous ayez un traducteur qui vienne mettre son grain de sel. Vous allez acquérir la confiance, la pleine possession de vos moyens quand un problème de santé survient, que ce soit pour vous ou pour les proches. D'ailleurs, si vous êtes parent, vous savez très bien à quel point il peut être difficile de réagir d'une manière qui est adaptée quand il s'agit des malaises de vos enfants. Parce que les émotions viennent prendre le pas sur le rationnel. Vous allez également apprendre quelles huiles essentielles utiliser, à quel moment, de quelle manière les utiliser. Je vous accompagne dans vos expérimentations pour que vous fassiez vos gammes en toute sécurité. Et finalement, vous allez découvrir la joie qu'il y a de devenir actif dans la gestion de votre corps et surtout d'avoir le pouvoir de choisir. Évidemment, je ne suis pas en train de vous dire que vous allez avoir une santé parfaite, ni que du jour au lendemain, vous allez être des experts. Ce que je veux vous faire découvrir, c'est que vous pouvez avoir une position qui est différente face à la maladie. Ce que je veux en fait, c'est que vous soyez à l'écoute des signes que votre corps vous envoie et que vous soyez capable de les gérer. Que vous puissiez considérer que chaque symptôme qui apparaît est une chance pour vous. En fait, si votre corps parle à certains moments, c'est justement pour que vous ne tombiez pas malade. Ce sont des signes, des alertes. Alors, en changeant de positionnement, ça veut dire que vous allez acquérir la capacité d'écouter ces signaux-là, de les accueillir, de devenir attentif aux messages que votre corps est en train de vous envoyer et surtout de considérer qu'ils sont là pour vous dire qu'une partie de vous a besoin d'une attention particulière et que vous ayez assez d'amour pour vous-même pour vous offrir cette attention-là. Malgré la croyance populaire, la maladie, ça n'arrive pas par hasard et ça n'arrive pas soudainement non plus.
si vous devenez capable de distinguer ces moments-là où il y a un déséquilibre, où vous avez des outils pour retrouver l'harmonie en vous au plus vite, alors vous allez vous sentir de mieux en mieux dans votre vie, dans votre santé. Si vous devenez capable de distinguer ces moments-là où il y a des déséquilibres, si vous avez les outils pour retrouver toute l'harmonie le plus rapidement possible, alors c'est évident que vous allez vous sentir de mieux en mieux dans votre vie. Et pas juste sur le plan physique, sur tous les plans. Parce qu'on sait très bien aussi que la santé physique, ça affecte le moral, ça affecte tous les aspects de votre vie. Je vais vous reparler de cette formation-là, mais en attendant, vous pouvez découvrir ce qu'elle contient en cliquant sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Vous allez voir que certains modules sont très agréables aussi. C'est pas juste pour la santé, c'est aussi pour votre bien-être, c'est aussi pour vous sentir beau, vous sentir bien dans votre corps et surtout bien dans votre tête. Les huiles essentielles sont capables de tout ça et de bien plus encore. J'aimerais terminer sur une petite note quand même parce que je veux vraiment vous accompagner sur ce chemin-là qui mène vers votre autonomie et pour faire ça, j'ai limité le nombre de places à 50 personnes. Alors, j'ai eu envie de prendre le temps de m'occuper de vous. Si vous êtes intéressé à emprunter ce chemin-là et prendre confiance en vous, vous connaître mieux, vous aider et aider les gens qui vous entourent, eh bien, prenez le temps d'y penser, c'est parfait, mais tardez pas trop. Sur ces mots, je vous dis à très bientôt et j'ai très hâte de vous retrouver.